Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Afreximbank compte accroître ses interventions dans notre pays. Cette banque africaine de l'import-export va investir plus de 300 milliards de francs CFA dans des infrastructures routières. Le président Alassane Ouattara a échangé avec le président de cette banque. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le président de la commission de l'UEMOA. Du 1er au 31 décembre, notre pays va présider le Conseil de sécurité de l'ONU. Des débats de haut niveau et projets de résolution, notre pays entend promouvoir le dialogue et partager son expérience de sortie de crise. Le ministre des Affaires étrangères était face à la presse. Une campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, elle concerne 10 000 enfants de 3 à 15 ans dans 5 communes du district d'Abidjan. Une opération gratuite initiée par la Fondation Children of Africa. La première dame Dominique Ouattara était à Tékoubé pour le lancement de cette campagne. Afreximbank va investir plus de 300 milliards de francs CFA dans des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a échangé mercredi dernier avec Dr Bénédicte Orama, président de cette banque africaine d'import-export. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bouraïma. Mahama Traoré, Awatouré. Le 10 janvier 2019, l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, fêtera son 25e anniversaire. C'est cette information que le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bouraïma, est venu porter à la connaissance du président en exercice de l'organisation sous-régionale. Autre sujet discuté lors de cette rencontre, la désignation d'un nouveau commissaire représentant la Guinée-Bissau au sein de la commission de l'UEMOA. Notre collègue Feu Ibrahima Guémé nous a quittés le 8 septembre 2018 à Faro au Portugal. Donc, conformément aux dispositions du traité, il doit être remplacé par un nouveau commissaire au titre de la Guinée-Bissau pour finir son mandat qui est toujours en cours. C'est ce processus de nomination que nous sommes venus boucler avec le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. 600 millions de dollars, l'équivalent d'environ 300 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, compte investir dans les infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Cet appui n'est pas le seul que cette institution financière compte apporter au pays. Assurance donnée au chef de l'État par le président d'Afreximbank lors d'un entretien. Donc des projets sur les financements pour augmenter la valeur ajoutée dans le secteur du cacao. Nous avons également échangé sur des projets que nous finançons ici, que nous sommes en train de vouloir financer également sur les parcs industriels. Nous avons terminé les études de faisabilité et nous allons passer à la phase d'investissement. Cette audience a été l'occasion pour le président d'Afreximbank d'aborder avec le président Alassane Ouattara la participation de la Côte d'Ivoire à la prochaine foire commerciale intra-africaine. Elle se tiendra du 11 au 17 décembre 2018 au Caire, en Égypte. La Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité de l'ONU tout le mois de décembre 2018. Le ministre des Affaires étrangères était face à la presse aujourd'hui. Marcel Lamontano a annoncé 2 débats de haut niveau. 3 projets de résolution seront aussi débattus au Conseil de sécurité. Les explications de Michel Digré. Admise en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019, la Côte d'Ivoire présidera cet organe tout au long du mois de décembre et cette présidence sera fondée sur un principe. Promouvoir la paix par le dialogue. C'est l'héritage d'Houphouët-Boigny, le père de la nation, qui essaye de fructifier son disciple, Alassane Ouattara. Conformément aux priorités du mandat ivoirien, cette présidence sera axée sur le partage d'expériences, notamment en matière d'opérations de maintien de la paix, ainsi que sur la problématique de la stabilité et du développement économique. À cet effet, 2 débats de haut niveau seront organisés. Un débat de haut niveau présidentiel le 5 décembre et un débat de haut niveau ministériel le 6 décembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 5 décembre,
Le Conseil de sécurité des Nations Unies sera présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette présidence, nous avons proposé donc ce débat de haut niveau présidentiel sur le thème suivant, c'est la reconstruction post-crise, stabilité, paix, sécurité. Voilà un peu pour le programme du débat de haut niveau présidentiel qui sera suivi le lendemain, le 6 décembre, par un débat de haut niveau ministériel que j'aurai l'honneur de présider. Pendant cette présidence ivoirienne, plusieurs projets de résolution seront examinés. Nous allons essayer de faire adopter 2 résolutions. La première résolution est une résolution de Action for Peace, qui est la grande réforme initiée par le secrétaire général des Nations Unies. Action pour la paix. Et la Côte d'Ivoire va coparrainer ce projet de résolution avec le Pays-Bas, en sachant que Action for Peace est soutenu par 10 pays, dont la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a le Bangladesh, etc. Et le secrétaire général a souhaité qu'une résolution vienne matérialiser le soutien du Conseil de sécurité à sa réforme. Donc ça sera la première résolution qui sera proposée et adoptée sous la présidence du président Alassane Ouattara. La deuxième résolution concerne l'état de droit et les opérations de maintien de la paix. Vous savez que les opérations de maintien de la paix sont tenues de respecter des critères de gouvernance, des critères d'état de droit, des critères de droits de l'homme, etc. Et la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas vont coparrainer donc cette deuxième résolution sur état de droit et opération de maintien de la paix des Nations Unies. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, qui souhaite marquer son passage à la présidence du Conseil de sécurité, entend y ajouter une dimension culturelle à travers l'organisation d'activités mettant en valeur la richesse du patrimoine national. À cet égard, elle a prévu des prestations de groupes artistiques ivoiriens au niveau des arts de la scène, ainsi que des séances de découverte de l'art culinaire ivoirien. Il est également prévu un vernissage sur l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ce volet permettra, à travers des images inédites, de revisiter les grands moments des activités de l'ONUCI qui ont contribué à faire de cette mission une success story. Il a changé le visage de la commune de Yopougon. L'hypermarché Cosmos ouvert hier, un investissement de près de 18 milliards de francs CFA selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le gouvernement veut mettre en place une industrie de commerce adossée aux produits locaux. Le reportage de Cheikh Koné. C'est le tout premier centre commercial de standard international jamais construit à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. L'hypermarché Cosmos, un rêve devenu réalité. Construit sur une superficie de 3 hectares, cet édifice a nécessité un investissement de 18 milliards de francs CFA, avec à la clé la création d'environ 2500 emplois directs et indirects. Nous savons que les espaces commerciaux doivent être en mesure de répondre aux nouveaux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante. Nous avons conçu et construit Cosmos Yopougon en phase avec les standards internationaux les plus élevés, en collaboration avec les meilleurs experts ivoiriens et internationaux en la matière. Ce projet, selon ses promoteurs, résulte de la volonté de développer le secteur du commerce et de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Pour la seule commune de Yopougon, les ménages dépensent annuellement environ 292 milliards de francs CFA dans le secteur de la consommation, selon les statistiques de la municipalité. Le secteur de la grande distribution se positionne ainsi comme un secteur porteur, d'où l'appel du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Je voudrais inviter le fonds d'investissement H Capital Properties à poursuivre l'expansion des centres commerciaux Cosmos dans d'autres communes de la ville d'Abidjan et également dans les villes de l'intérieur du pays. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, le regain de dynamisme dans le secteur de la grande distribution dénote de la confiance des investisseurs étrangers placés dans l'économie ivoirienne. Amadou Gon a rappelé l'objectif du gouvernement qui est de mettre en place une véritable industrie de commerce adossée à des chaînes de distribution nationales et internationales.
Les efforts déployés par le gouvernement conformément à cet objectif ont permis la construction de nouveaux centres commerciaux à Marcory, à la Riviera Palmeraie, l'installation du premier magasin de M. Bricolage en Côte d'Ivoire, le lancement d'une nouvelle enseigne dénommée Casino Mandarine par le groupe Prosuma, sans oublier l'installation des chaînes comme Citidia qui ambitionnent de couvrir toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, je me félicite de l'ouverture officielle de Cosmos Yopougon, qui confirme encore le dynamisme au sein du secteur de la grande distribution et constitue un résultat probant de la politique du gouvernement en matière de développement du commerce intérieur. Le Premier ministre a par ailleurs assuré les promoteurs de ces centres commerciaux sur les mécanismes mis en place pour sécuriser leur investissement. Le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour ne pas mettre en péril les importants investissements réalisés dans ce secteur. Je les encourage en retour à valoriser nos produits locaux à travers des partenariats mutuellement avantageux avec les producteurs nationaux et à militer ainsi en faveur du respect du pouvoir d'achat des consommateurs et à la lutte contre la cherté de la vie à travers des prix justes et compétitifs. L'hypermarché Cosmos abrite 60 enseignes commerciales nationales et internationales, des banques, une salle de cinéma et d'autres commerces. Il compte accueillir chaque année un peu plus de 4 millions de visiteurs. HEC Paris inaugure son bureau Afrique de l'Ouest et du Centre à Abidjan. La cérémonie s'est déroulée hier. Cette école veut être un acteur clé de la formation des futurs managers africains. Pour la première dame Dominique Ouattara, cela marque un tournant décisif dans la formation et la transmission de la connaissance aux futurs leaders africains. Aujourd'hui, Dominique Ouattara, la présidente de Children of Africa, était à Tekoubé. Sa fondation a lancé une opération de vaccination contre la fièvre typhoïde. 10 000 enfants seront vaccinés gratuitement. Leur âge est compris entre 3 et 15 ans. 5 communes du district d'Abidjan sont concernées. Viviane Aimé. C'est parti pour 13 jours de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde pour les enfants de 3 à 15 ans. Offert par la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui en a lancé le démarrage ce vendredi 23 novembre dans la commune d'Atekoubé. Cette campagne de vaccination gratuite va durer jusqu'au 5 décembre prochain. Les équipes de vaccination de Children of Africa seront aussi dans les communes de Yopougon, Cocody, Bingerville et Abobo pour vacciner au total 10 000 enfants. Conduisant elle-même sur le terrain cette nouvelle campagne de vaccination organisée par sa fondation, la commune d'Atekoubé, bénéficiaire à plusieurs reprises de ces actes de générosité, a redit sa reconnaissance à Dominique Ouattara. Le chef de terre et doyen du village d'Atekoubé, invoquant sur elle la protection et la bénédiction des ancêtres. Le maire ministre des Sports, Claude Daopolin, accompagné pour la recevoir de son épouse. La petite Béda Fabiola, âgée de 8 ans en classe de CM1, au nom de tous les enfants bénéficiaires de cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. Notre maîtresse nous a expliqué comment éviter cette maladie en nous donnant des conseils d'hygiène. Toujours bien se laver les mains avec du savon avant de manger. Au sortir des toilettes, et aussi bien laver les fruits et légumes avant de les consommer. Dominique, à travers la fondation Children of Africa, nous savons que votre cœur bat pour nous vos enfants. Merci maman, Nancy, Mokloa, Iniche, Ayoka. Grâce à des précédentes campagnes de vaccination organisées par Children of Africa, 74 000 enfants ont pu bénéficier du vaccin contre la fièvre typhoïde. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a félicité Children of Africa pour son aide appréciable à la santé publique en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde concernera 5 communes du district d'Abidjan. La présidente fondatrice de Children of Africa a expliqué le choix de ces 5 communes. À compter de ce jour et jusqu'au 5 décembre 2018, nos équipes se rendront dans les communes de Yopougon, Atekoubé,
Abobo, Cocody et Bingerville. Notre objectif sera de couvrir les zones les plus précaires des quartiers qui sont exposés à la menace de cette maladie, c'est-à-dire Atekoubé Centre, Mosikro, La Djibi, Abobo Baoulé, Biabou 1 et 2, Jesco, Kossi-Kouan, Abata et Mbadon. Cette année, l'enjeu lié à cette action sanitaire est considérable, puisque l'on se souvient des ravages causés par les pluies diluviennes de ces derniers mois, particulièrement dans le district d'Abidjan. Ces intempéries ont malheureusement eu une forte incidence sur la santé de nos populations, notamment les enfants, et les ont exposés à des risques d'infection tels que la fièvre typhoïde. C'est donc pour prévenir cette maladie et protéger les populations les plus vulnérables que nous avons organisé cette caravane à Abidjan. Et comme les visites de la première dame de Côte d'Ivoire sont toujours des moments de joie et de retrouvailles, il y avait au programme des artistes, de nombreux dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs pour les cantines scolaires et les écoles, plus une enveloppe de 8 500 000 francs pour les populations d'Atekoubé ont été offerts par la première dame de Côte d'Ivoire. Avant cette opération de vaccination, hier, la première dame a reçu le rapport de l'ONU-SIDA. Dominique Ouattara est par ailleurs ambassadeur spécial de cette agence onusienne. Le rapport porte sur le dépistage du sida en Afrique de l'Ouest. Retrouvons Viviane Aimé. Reçu le jeudi 22 novembre à la résidence présidentielle de la Riviera Golf, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, est venu remettre officiellement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, le premier rapport de l'organisation sur le dépistage en Afrique de l'Ouest. La première dame et son hôte ont ensuite fait le point de la lutte contre le sida dans la région ouest africaine. La rencontre s'est déroulée pendant une trentaine de minutes. Vous savez, la première dame, c'est l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour ce combat-là. Et elle est complètement engagée. Elle voudrait qu'il n'y ait pas d'enfants qui naissent avec le sida en Côte d'Ivoire. Elle voudrait que le traitement soit disponible pour tous ces enfants qui naissent malheureusement avec le sida. Donc c'était un peu pour remettre en place un peu un mécanisme qui nous permettrait justement d'aller vers ces programmes-là et de les accélérer, d'atteindre ces mères qui ne sont pas encore atteintes par nos projets. Donc avec le ministre de la Santé, avec nos collègues, nous allons travailler ensemble dans le futur pour faire en sorte qu'il y ait une accélération. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à Kaouélé assistait à cette rencontre. Le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida a présenté hier à Abidjan ce rapport. L'ONU-SIDA plaide pour un accès universel au dépistage du VIH-Sida pour vaincre l'épidémie en Côte d'Ivoire. Près de 2 millions de personnes en moyenne se font dépister chaque année depuis 2016. Sita Soro. Savoir, c'est pouvoir. C'est le titre d'un rapport relatif à l'importance du dépistage VIH. La Côte d'Ivoire a été choisie pour le lancement de ce rapport en prélude à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida prévue le 1er décembre. En 2017, dans le monde, environ un quart de la population n'avait pas connaissance de sa sérologie. Savoir donc son statut permet de lutter efficacement contre la maladie. Aujourd'hui, on sait malheureusement qu'il y a à peu près 9,4 millions, je dis bien, de femmes, hommes et enfants qui n'ont pas accès au traitement. Nous ne pouvons pas gagner contre cette épidémie si nous ne sommes pas capables de connaître notre statut sérologique. Nous ne pourrons pas contrôler les décès parce que nous ne pourrons pas mettre les personnes sous traitement et nous ne pourrons pas, malheureusement, éviter les nouvelles infections. Cependant, un problème majeur demeure, la stigmatisation. Elles ont peur du regard à cause de leur orientation sexuelle et puis à cause du travail qu'elles font par rapport au travail de sexe. Et la société apporte des préjugés autour de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas facile pour elles de se rendre dans un centre de santé, sachant que tu es population clé, vraiment c'est difficile. Le thème retenu pour cette 30e journée mondiale de lutte contre le sida est « Vivre sa vie positivement ». Connaître son statut sérologique.
Une journée pour remobiliser les acteurs au plan national. Pour atteindre les 90-90-90 d'ici à 2020, la Côte d'Ivoire doit dépister 150 000 personnes vivant avec le VIH, mettre 141 000 parmi elles sous traitement antirétroviral et s'assurer que 161 000 des personnes vivant avec le VIH sous traitement ont atteint le stade de suppression virale. Pour relever ce défi, la Côte d'Ivoire aura besoin de la contribution et de l'engagement de tous les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida et, plus important, de l'adhésion des populations aux efforts du gouvernement pour accélérer les taux de dépistage des personnes vivant avec le VIH. En 2017, dans le monde, environ 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH, dont 21,7 avaient accès au traitement antirétroviral, selon ce rapport. Selon l'OMS, dans le monde, une naissance sur 5 est faite par césarienne. En Côte d'Ivoire, environ 5% de césariennes sont réalisées dans les hôpitaux publics et 11% dans le privé. Une pratique qui gagne du terrain. La population commence à s'en inquiéter. Et pour cause, certains praticiens en font une source de revenus. La césarienne, nécessité au business. Le dossier de Ami Sissoko. L'époque où les femmes accouchaient généralement par voie basse et rarement par césarienne est-elle révolue? Accoucher par césarienne aujourd'hui est presque banal. La césarienne est une intervention chirurgicale qui consiste à faire une incision au niveau du bas-ventre de la parturiente pour extraire le bébé. Les statistiques de la Direction de l'informatique et de l'information sanitaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèlent un taux de césarienne d'environ 5% dans les établissements publics en Côte d'Ivoire de 2015 à 2017. L'évolution de la médecine expliquerait l'augmentation du nombre de césariennes. Les techniques chirurgicales se sont améliorées, les techniques anesthésistes se sont également améliorées, d'où la césarienne pour éviter et réduire la mortalité maternelle et la mortalité également au niveau des bébés. Dans les cliniques privées, le taux de césarienne avoisine les 11% selon une étude dirigée par le médecin gynécologue Raphaël Madou-Oné sur 1500 parturientes. Depuis 1985, les normes définies par l'OMS fixent le taux de césarienne entre 10 et 15% dans un pays. La Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint les 15%. Et pourtant, la population s'inquiète. Ma belle-fille, on dit c'est césarienne. Et voilà ma fille encore. Elle aussi, c'est même chose césarienne. Actuellement, là, les accouchements, s'il y a 10 accouchements, il y a au moins 5 césariennes. Moi, dans ma famille, là, presque toutes les jeunes filles ont été césarisées. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Une femme qui a une pathologie maternelle, une hypertension, un diabète ou un placenta qui est bas inséré, qui peut entraîner une hémorragie à la naissance, on va programmer chez ces femmes-là une césarienne. Il existe 3 types de césariennes. Les césariennes programmées, d'urgence et de convenance. Les 2 premières ne se pratiquent qu'en cas de nécessité médicale. Le col de l'utérus, qui doit normalement s'ouvrir jusqu'à dilatation complète, ne s'ouvre pas. Et le travail traîne. Le travail traîne malgré les médicaments qu'on donne généralement pour faire lever l'obstacle, ça ne marche pas. Il faut rapidement poser une indication de césarienne. À côté des femmes qui subissent une césarienne par nécessité médicale, il y a celles qui choisissent par convenance, craignant les douleurs de l'accouchement. Elles déclarent aussi vouloir protéger leur périnée. Premier grossesse, il y avait un problème d'un enfant, il y avait un cordon sur son cou. Donc c'est ça qui a envoyé césarienne. Maintenant, deuxième là, c'est moi-même qui ai demandé césarienne parce qu'il ne voulait pas avoir mal. Et puis tout a été malade aussi. Quelles que soient les motivations, la césarienne peut entraîner de graves complications et être cause d'invalidité ou de décès. C'est souvent le cas lorsqu'elle est pratiquée en l'absence d'un plateau technique adéquat. On peut avoir des complications de type infectieux, on peut avoir des suppurations,
après les césariennes. La rumeur dit qu'une première césarienne en entraîne d'autres. Ce n'est pas une donnée humiliable, soutiennent les praticiens. Quand une femme accouche pour la première fois par une césarienne, cela ne veut pas dire forcément qu'elle va accoucher obligatoirement par une nouvelle césarienne. Mais si l'indication est en rapport avec une anomalie du bassin chez la dame, ça dit que la prochaine césarienne, le prochain accouchement va se faire forcément par césarienne. Une femme peut subir de 3 à 5 césariennes suivant son état, mais en respectant un délai d'1 an et demi à 2 ans avant de contracter une autre grossesse. La césarienne obéit donc à des critères, mais ceux-ci ne guident pas toujours le choix des praticiens, révèlent certains témoignages. Je partais dans une clinique. Là-bas, tout allait parfaitement bien. 7 mois après, le docteur me demande de faire une autre échographie. Je fais l'échographie, il me dit il faut que j'accouche par une césarienne. Je dis pourquoi je dois accoucher par une césarienne? Parce qu'il me dit non, parce que l'enfant est abalé de son cordon, donc je suis obligée de passer par une césarienne. J'ai demandé au docteur une autre échographie. Il a refusé. Ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'il a été catégorique, quoi. Et je suis allée dans une autre clinique. Là-bas, je fais l'échographie. On me dit mon enfant est bien placé. L'accouchement peut être normal. Voilà. Et le jour de l'accouchement, j'ai accouché par voie basse. Oui, effectivement, j'ai eu ce genre de cas de patiente chez qui une césarienne avait été indiquée. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont accouché par voie basse. Tout dépend du motif pour lequel la césarienne avait été indiquée. Le coût de la césarienne varie entre 300 000 et 1 million de francs CFA pour 3 à 4 jours d'hospitalisation dans les cliniques privées. Une somme importante, source d'abus. Ma belle-fille est venue pour son accouchement. On arrive au CHU, il n'y a pas de place. Quelqu'un qui travaille au CHU, là, qui nous a dit d'aller à la clinique. Il a dit, monsieur, c'est combien? Il dit non, il ne connaît pas. Alors qu'il connaît, puisque le lendemain, je l'ai vu à la clinique. C'est là-bas qu'il travaille aussi. Les médecins s'en défendent. Les honoraires sont les mêmes pour un accouchement et une césarienne. C'est vrai que les gens ont toujours le sentiment que c'est du business, mais ce n'est pas du business parce que les honoraires du médecin sont pratiquement les mêmes. Pour nous, ce serait plus souhaitable que la dame accouche s'il n'y a pas de raison que de vouloir faire. Parce que faire déjà une césarienne, c'est déjà un coût, c'est déjà lui faire exposer à des complications post-opératoires. Je ne pense pas que ce soit pour un médecin, pour une affaire. Pour combien tu vas aller soumettre quelqu'un à ce genre de complications? Le fait est que, dans les hôpitaux publics, un médecin ne perçoit que son salaire, quel que soit le nombre d'interventions pratiquées. En clinique privée, par contre, la césarienne, de même que l'accouchement, rapporte en moyenne 100 000 francs aux praticiens. Dans les hôpitaux publics, la subvention allouée aux kits d'accouchement et de césarienne par l'État est de 5 milliards de francs CFA par an. La valeur d'un kit d'accouchement, 7 600 francs, et pour la césarienne, en moyenne 60 000 francs. Ces kits doivent être fournis gratuitement aux parturientes. J'ai accompagné ma belle-sœur au CHU. On devait lui faire une césarienne. On a dépensé presque 200 000. Parce que tant que tu ne donnes pas l'argent, ton malade n'est pas pris en charge. Et le gouvernement a décidé que la césarienne est gratuite, donc nous sommes dans cette politique-là de la gratuité des soins. Alors, quelquefois, on peut avoir des demandes de produits qui ne font pas partie des produits spéciaux parce que la patiente a un problème particulier. Dans ce cas-là, on peut être amené à faire une ordonnance qui peut compléter les produits habituels du kit gratuit. Les kits sont gratuits, mais le personnel médical prétexte des pénuries pour prescrire des ordonnances. En 2013, la disponibilité était autour de 41%. Et actuellement, cette disponibilité elle est supérieure à 80%. Il peut arriver dans tout ce qui est logistique qu'on ait des retards, mais ces retards n'excèdent pas un jour, une semaine. Les problèmes qu'on a en termes de disponibilité effective sur le terrain ne sont pas liés à la disponibilité au niveau central. De 2000 à 2015, selon l'OMS, le taux de naissance par césarienne a presque doublé dans le monde pour atteindre une naissance sur 5 ans. Pourtant, ce taux ne devrait pas dépasser 15% des naissances. Face donc à cette augmentation qualifiée d'épidémie, l'organisation a tiré la sonnette d'alarme et déclaré: la priorité ne devait pas être d'atteindre un taux spécifique, mais de tout mettre en œuvre pour pratiquer une césarienne chez toutes les femmes qui en ont besoin. Nécessité ou business, la césarienne ne devrait se faire qu'en cas d'utilité. La césarienne, une nécessité ou un business, c'était le dossier
de Ami Sissoko. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.